Salut gang, chronique de la semaine. Hey, cette semaine, là, ma chronique, elle sera pas drôle parce que je suis fatiguée. Si je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais j'aime ça vous le dire que je suis fatiguée, pas pour faire pitié, là. Vraiment pas, parce que moi, des peaux petites, là, ça me tape bien gros ses nerfs. C'est parce que vous me voyez toujours la crinquer les deux baguettes dans les airs avec full projet, avec, tu sais, qui arrête pas, puis qui est tout le temps willing pour tout, puis qui est tout le temps, puis qui dort pas, puis qui a pas besoin de dormir. On va dire les vraies affaires. On va dire les vraies affaires. Je dors plus, là. Tu sais, je veux dire, je dors plus, là. Les dernières semaines, là, si je fais 12 heures dans ma semaine consécutive de sommeil, c'est bon, là. Tu sais, là, je dors plus. Puis c'est parce que j'ai arrêté mes médicaments pour l'anxiété. C'est sous la supervision de mon médecin. C'est moi qui ai décidé d'arrêter ça. Je me suis dit, je suis capable de gérer ça. Je suis dans une bonne période de ma vie. Je veux arrêter. Je ne veux pas prendre des pilules toute ma vie pour gérer des émotions. Tu sais, je pense que je suis assez solide. Ça a été une bonne béquille pendant un certain temps. Mais maintenant, bon, j'aimerais arrêter. Alors, ça s'est fait graduellement, de la bonne manière, là. Tu sais, je vous ai interdit de me donner vos conseils de Dr. Pet. Là. Ouais, mais c'est parce que t'aurais dû faire ça de même. Non! Mais c'est ça. Puis là, ben, veux pas, ça, ça demande de la gestion, hein? Capable de gérer ça, moi, mes émotions, je suis capable. Je suis capable. Eh oui, je suis capable. Sauf qu'elle n'est pas capable de dormir. Puis, j'en ai des émotions, j'en ai beaucoup qui créent de l'oppression ici, là, tu sais. Fait que c'est une roue qui tourne. Je dors pas. Puis, moins je dors, plus je fais de l'angoisse. Puis, plus je fais de l'angoisse, moins je dors. Puis, plus je suis fatiguée. Puis, je continue à faire toutes mes affaires. Puis, au fond. Fait que je me ramasse sur mes réserves d'énergie. Puis, je viens que j'en ai plus. Puis là, ben, j'en ai plus. Puis là, ben, je voulais qu'on en parle d'anxiété parce que c'est vraiment présent dans notre société. Puis c'est autant présent chez les personnes âgées, chez les moyens, on va les appeler moyens, c'est moyen moyenne. Puis les jeunes aussi. C'est héréditaire. Puis c'est quoi l'anxiété? Parce que votre bonne femme, elle doit vous dire ça une fois de temps en temps. Je fais de l'anxiété, je fais de l'angoisse. C'est quoi? C'est quoi de l'angoisse? Ben, je ne sais pas. Mais c'est dole en maudit. Puis, moi, ce que ça fait, c'est que ça m'oppresse ici. Je ne suis plus capable de respirer. Ben, c'est de l'air qui rentre moins vite parce que je suis stressée, j'ai des palpitations, mon pouls s'accélère. Alors, je respire plus, je respire plus vite. Fait que je viens que j'hyperventile. Quand j'hyperventile, je ne suis plus capable de respirer. Je fais une crise de panique. Mon Dieu, je vais mourir. Mon Dieu, je vais mourir. Mon Dieu, je vais mourir. C'est tout que je meurs. Puis mon Dieu, je respire plus, puis je respire plus, puis je respire plus. Puis là, ça vient démesuré. Puis là, je panique, j'étouffe. Puis là, je fais paniquer tout le monde autour de moi. Bon, là, on va parler de vous autres qui vivez avec ce monde-là. Là. C'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. Hey, ajoutez ça, moi, en plus, cette semaine, avec mon SPM. Crise de panique, anxiété, SPM. Écoute, il y avait trop de monde sur la planète, j'ai tout fait bien raide. Mais c'est pas facile à gérer pour ceux-là qui sont tu sais, pour un enfant qui voit sa mère faire de l'anxiété, de l'angoisse, ou pour le chum, ou tu sais, peu importe le parent, tu sais, c'est pas facile parce que c'est pas avoir mal à une cheville, là. On va mettre de la glace puis ça va passer. C'est pas comme ça. C'est vraiment psychologique. Il faut se calmer. Fait que si là, votre bonne femme, elle vous dit je fais de l'angoisse, puis tu sais, je file pas, on élimine les stresseurs. Première chose, on élimine les stresseurs. On ferme la télévision avec le gros film d'horreur, on met de la petite musique calme si possible, sinon pas de bruit. Moi, c'est pas de bruit. Moi, il ne me faut pas de bruit. Les enfants qui courent partout, on les envoie jouer dehors, on leur met un film relax dans le sol, on élimine les stresseurs. On élimine le bruit au maximum. On va faire couler un bain. On limite les actions rapides. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide. Puis si à un moment donné, ça s'en vient à la crise de panique, pour aider la personne, si vous êtes à côté, vous dites, mon Dieu, ce qui se passe, elle va mourir, mon Dieu, calme-toi, respire. Ah non, là, va-t'en, tu ne l'aideras pas pendant tout. Ce qui aide quand quelqu'un fait une crise de panique, moi, ce qui m'aide, puis il a fallu que je l'explique aux gens avec qui je vivais, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, moi, c'est de me prendre les mains, puis de me regarder dans les yeux et de dire, OK, on va respirer ensemble. Tu fais respirer.
tu fais gonfler le ventre, tu gardes le respire, 1, 2, 3 secondes, puis tu t'expires, puis tu rejettes l'air au complet, puis tu fais ça pendant environ 1 à 2 minutes. Normalement, ça se calme. Parce qu'une crise de panique, ça ne dure pas 1 heure, ça ne dure pas une demi-heure. C'est momentané, c'est court, sauf que après ça, dis pas, bon, ben, t'es correct, on va aller faire l'épicerie. Non, non, elle est brûlée, là. Elle est brûlée, fatiguée, fatiguée, fatiguée parce qu'elle vient de se noyer, elle vient de manquer d'air, là, tu sais. Fait que, écoute, c'est repose-toi, tu en as besoin. Puis après ça, bon, ben, ça va s'estomper, ça va se régler. C'est vraiment quelque chose de spécial, l'anxiété puis l'angoisse, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand est-ce que ça nous pogne, on sait juste qu'on ne file pas, on ne sait pas comment gérer ça. Puis c'est ça que je suis en train d'apprendre, moi. Puis là, ben, vous allez dire, tu sais, c'est le fun de vous montrer la façade de Nancy Foster, tu sais, qui est toujours crinquée, puis qui est toujours au bout de tout, puis qu'il n'y a rien qui l'arrête dans la vie. Mais j'ai mes travers aussi, j'ai mes bébites. Puis ça, l'anxiété, c'est une bébite que j'apprends à gérer, que je veux gérer. Parce que la médication, c'est bien beau d'en prendre. Puis tu sais, c'est au service d'un humain. C'est une belle avancée technologique, puis on en a besoin sur certains points. Sauf, tu sais, je suis la première, quand j'ai mal à la tête, je vais me gommer une Tylenol, là, tu sais, je veux dire, c'est fait pour le monde. Sauf qu'à un moment donné, je veux pas, c'est au service de l'humain, je veux pas devenir aussi, tu sais, je veux pas que ce soit, en tout cas, ça a plus ou moins rapport à ce que je dis, là, mais je veux pas que ce soit le contraire. Tu sais, je veux pas dépendre de ça. C'est quelque chose qui me dérange, moi. Créer une dépendance, puis avoir un besoin, puis être obligé de prendre ça tous les jours pour éviter. Tu sais, je veux apprendre à me gérer. Je suis en train de le faire, sauf que ce temps-ci, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Puis je fais pas ça, puis je dis pas ça pour faire pitié. Sauf que je vais prendre un petit break de chronique pendant un certain temps, un petit break de projet aussi. Je vais me calmer, je vais finir ce que j'ai entrepris, là. Mais je vais me calmer un petit peu. Je vais vous revenir super en forme. Je ne suis pas malade, je ne suis pas rien, là. Je suis juste un peu fatiguée. Tu sais, je vais me concentrer sur mes études puis tout ça. Je vais vous faire des chroniques ici et là, mais tu sais, je veux dire, si pendant quelques jours ou quelques semaines, la dernière fois, je vous ai dit que je prenais un break, j'ai parti 4 jours. Tu sais, je ne suis pas capable de m'arrêter, vous le savez, là. Mais tu sais, je dois prendre le temps de m'arrêter. C'est important. Puis là, ben, ça me tenterait de prendre ça plus relax un petit peu les jours, les semaines à venir. Puis je ne veux pas me sentir obligée. Ah shit, j'ai pas fait ma chronique. Tu sais, puis de recevoir justement les messages en privé, j'adore ça, vous lire, tu sais, mais pas quand est-ce que tu fais ta chronique, tu sais. Je veux pas avoir cette pression-là, fait que je me l'enlève là, sur les épaules. Puis je vais bien dormir les prochains jours, je vous rassure. Ça va quand même bien, ça gère bien. Sauf que oui, je suis plus fatiguée, l'angoisse est présente, mais je la gère. Sauf que je vais prendre un petit break des chroniques pendant un petit certain temps. Puis je vous aime fort. Puis prenez soin de vous autres. Bye!